J'ai jamais vu ça. J'ai vraiment jamais vu ça. Mélenchon est vivement critiqué par quasiment l'intégralité des journalistes. Le groupe TF1 a dénoncé Mélenchon. Le groupe Jean-Marc Morandini a dénoncé Mélenchon. BFM TV dénonce Mélenchon. Laurence Ferrari le traite de minable. Il pose une cible sur Ruth Elkrief parce qu'elle a critiqué pendant le débat Manuel Bompard. Et dans ce que dit Mélenchon, il le ment ouvertement en expliquant que Ruth Elkrief est profondément raciste anti-musulmane. Il lui met une cible grosse comme ça. Et dans le climat où on est actuellement, il y a eu Samuel Paty, il y a eu... C'est vrai qu'on cite tout le temps Paty, mais il y a eu d'autres profs, il y a eu d'autres personnes, il y a eu d'autres attentats, il y a eu d'autres coups de couteau. C'est extrêmement dangereux ce que fait Mélenchon. Il faut absolument que quelqu'un le débranche. On apprend aussi que le fameux Armand, même sa mère avait alerté à sa radicalisation. Pourquoi personne n'avait bougé à l'époque? On va faire un tour de tout ça. Attention, please. Et d'ailleurs, on va se regarder ce petit extrait de débat entre Manuel Bompard et Ruth Elkrief. Vous allez voir c'est quoi la réalité et c'est quoi le narratif qu'essaie de faire passer la LFI, NUPES, Mélenchon et les autres. D'abord, il y a Darmanin qui s'est exprimé aux 20h de TF1 en disant « La France est durablement sous la menace terroriste. » No shit, Sherlock. Ça y est, on laisse tomber le narratif de l'extrême droite m'angoisse. Le vrai problème, c'est l'extrême droite. Ça y est, on met ça de côté. Vous avez remarqué, hein, dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas vu, le chancelier allemand a dit les termes. Il est en étroite collaboration avec la France et a dit les termes. C'est un attentat terroriste. Et depuis, tout le narratif a changé. Ce n'est plus un déséquilibré français, c'est devenu un franco-iranien terroriste islamique. Ça y est, le narratif a changé. Donc Lucas Jakubowicz qui dit « Il suffit d'écouter l'entretien entre Manuel Bompard et Ruth Elkrief pour constater qu'elle n'injure ni ne méprise les musulmans. Jean-Luc Mélenchon utilise des fake news mais une cible sur une journaliste. C'est indigne. Espérons que les responsables de gauche se désolidariseront. » Donc Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ruth Elkrief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte ! Bravo à Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. » Sauf qu'elle n'a jamais dit ça. C'est extrêmement dangereux et extrêmement honteux. De toute façon, il ne leur reste plus que ça, en fait, à ces gens-là. Il ne leur reste... Ils sont pieds au mur. Ils sont pieds au mur. C'est pas ça l'expression. Vous avez compris l'idée. Mais je veux dire par là, c'est que ils sont tellement dans le déni des réalités qu'il ne leur reste que quelques dernières tentatives de sauver les meubles, de pousser un narratif complètement pété, et en fait qui ne convainc que eux-mêmes et que les convaincus. Ils prêchent les convaincus. C'est une secte, en fait. Patricia qui dit « Bompard crève l'écran de toute sa haine antisémite face à Ruth Elkrief, dépassée et paralysée par le poids des manipulations, des outrances et de rhétorique pleine de violence propre aux députés LFistes, qui ne cessent d'encourager, d'approuver de façon subliminale le régime du Hamas. Il suffisait de rappeler en rafale tous les tweets honteux de ces propagandistes pro-palestiniens qui sentent la haine du juif à chaque ligne, à commencer par l'accusation scandaleuse envers Madame Yael Braun-Pivet, lors de son déplacement en Israël, réduit cyniquement à une terminologie douteuse de camper à Tel Aviv. Des questions. On va écouter justement leur petit débat qui dure 3 minutes, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a une partie de la classe politique aujourd'hui qui a décidé de jeter en pâture. Donc Manuel Bompard, un coordinateur national de la France insoumise, qui ne comprend rien à ce qu'il dit, qui ne fait que balancer le narratif et la doxa. Enfin, je suis pas sûr. Enfin, je pense qu'il comprend ce qu'il dit. C'est juste que soit il est dans un déni total, soit il est dans une hypocrisie totale. Un être humain normalement constitué ne peut pas avoir ce genre de conclusion aux paroles qu'il lui-même prononce. Mais écoutez-le, vous allez voir. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît
humainement possible d'avoir ce genre de conclusion. Au peuple français, la figure du musulman comme étant le responsable de tous les maux. Et quand nous disons que justement... Alors, c'est pareil, hein. La figure, on peut pas rendre le musulman responsable de la figure de tous les maux. On est d'accord. Tous les musulmans ne sont pas responsables de tous les maux. Mais 100% des derniers attentats, c'est des musulmans. Donc bon, au bout d'un moment, tu vois, s'il y avait une espèce de paupérisation, il y avait un peu de mongols, un peu d'asiatiques, un peu d'orthodoxes, un peu de chrétiens, une espèce de, tu vois, un peu de partout. Non, là, c'est 100%. La stat, elle est assez capée, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut soulever la question musulmane au bout d'un moment. Parce qu'on est laïque, on ne peut pas s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse. Vous êtes en train de me dire que nous essentialisons les gens. Mais arrêtez, nous disons justement qu'il ne faut pas... Et vous avez remarqué, hein, ils ont que le mot musulman à la bouche. Ils parlent pas des autres religions, ils parlent pas vite fait des autres personnes. Hein. Pour eux, si on parle de terrorisme, si on parle de violence, de délinquance, de racailles, ils savent déjà que c'est les musulmans. Et du coup, ils prennent leur défense. Pas s'en prendre à quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion, et que les musulmans de ce pays ont les mêmes droits que l'ensemble des Français. Oui, les musulmans de ce pays ont les mêmes droits que les ensembles des Français, oui, mais ça ne leur donne pas le droit de foutre le bordel, en fait, justement, parce qu'ils ont les mêmes droits. S'ils ne respectent pas ces droits-là, tu peux pas en vouloir à des gens de s'offusquer. Et de là à les traiter de racistes parce que, au bout d'un moment... Comme les catholiques de ce pays, comme les juifs de ce pays, comme... Oui, sauf que les catholiques et les juifs, je suis désolé de couper tout le temps, mais les catholiques et les juifs de ce pays, ils font pas des terroristes, ils font pas des attentats tous les 4 matins. Ils poignardent pas tous les 4 matins. Ils agressent pas les gens tous les 4 matins. Ils volent pas les gens tous les 4 matins. Enfin, tous les 4 matins, c'est vachement long comme temporalité. Tous les jours. Du soir au matin. C'est un peu plus réaliste. Ceux qui n'ont pas de religion. Mais vous comprenez voilà ce que nous disons. Et quand, non, je ne le comprends pas. Ce qui devrait... Mais attendez. Maintenant que dans les quartiers populaires, il y a des gens de toute confession religieuse. Il y a aussi des musulmans dans les quartiers populaires. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas de religion, etc. Et donc, faut pas les réduire à ça. Mais personne ne les réduit à ça, madame. Mais tu vois, vous voyez, Ruth Elkrieff, justement, elle est droit dans ses bottes. Elle-même le dit, mais on les réduit pas à ça. On parle de faits réels, de la réalité de la chose. Et on est un mec qui est dans un déni. Enfin, un parti politique qui est dans un déni. Et je ne sais pas si c'est d'un point de vue électoraliste ou quoi, mais c'est un enfer. Et quand on cible du doigt les musulmans de ce pays en essayant de faire croire que c'est eux qui sont responsables de tous les maux, en essayant de les... Quand c'est 100% des attentats, au bout d'un moment, je suis désolé, ils sont ciblés. Si c'était 100% des attentats récemment faits, c'était des Serbes, ça me casserait les couilles, hein. Ça me casserait vraiment les couilles. Il y a une époque où, à un moment, presque toutes les semaines, il y avait... des cambriolages et des braquages de banque. C'est des Serbes, on est très spécialisé dans les cambriolages et dans les braquages de banque. Ça casse les couilles. Mais je vais pas dire, ouais, non, t'es raciste si tu dis que c'est des Serbes. Non, mais on a tous nos problèmes, mais de les défendre comme ça, alors qu'ils vont te bouffer tout cru, en fait. Tu fais pas 200 mètres dans leur quartier. Les rendre responsables en quelque sorte de l'acte d'un déséquilibré, comme on peut y assister déjà depuis hier soir par exemple. Et c'est pas un déséquilibré. Il est parti dans l'islam, il a étudié cette religion, il a kiffé cette religion, et il a voulu appliquer les préceptes de cette religion. Point. Maintenant, les religieux, les imams et tout, ils peuvent le dénoncer, expliquer que la religion c'est pas que ça et tout le bazar, et de nettoyer un peu les brebis galeuses qu'il y a dans leur rang, plutôt que de les cacher. Et pareil, les journalistes et les politiques de jouer les hypocrites là-dessus. Par exemple, heureusement qu'il y a des gens pour dire ça c'est inacceptable. Et maintenant vous essayez d'inverser les choses pour essayer de dire que parce que nous disons... Qui c'est qui inverse les choses? On est justement en train de dire que c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est nous qui essentialisons les gens. C'est pas nous qui avons dit à l'Akbar, ni qui non, mais attendez, là aussi vous inversez les choses. Écoutez, à l'Akbar, comme certains autres termes, sont des termes de gens qui pratiquent une religion et qui veulent rendre hommage à leur Dieu. Ils ont le droit de le faire. Voilà, oui, évidemment. C'est comme la grande asperge là qui disait, à l'Akbar, c'est juste un message de paix. À qui tu cherches à faire avaler ça? Ouais, quand tu dis à l'Akbar dans ton coin, quand tu es en train de prier, quand tu dis Sainte Marie à l'église
Ouais, si tu le fais dans ton coin. Mais quand tu le cries dans la rue en poignardant des gens, en te faisant exploser, ça devient différent. Ça devient différent. Et de oser se ramener avec cet argumentaire complètement pété, c'est au mieux gerbant. Et au pire, il devrait être condamnable, en fait. Dégagé de la vie politique, en fait. Il est dangereux pour la société. D'accord. Mais bon, quand on est responsable politique laïque, on n'est pas obligé de le reprendre. Mais là aussi, vous inversez les choses. Dire à la télévision, comme Madame Tondelier, que utiliser ce terme est débile, puisque ce qu'elle a dit, oui, c'est un problème. Un responsable politique français elle intervenait, je précise. Un responsable français laïque n'a pas... Elle essaie de recontextualiser pour comprendre pourquoi elle a sorti ça, mais il l'a coupé, on le saura pas. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas la réalité, hein, c'est vraiment le narratif qu'ils essaient de... Pas à dire que tel ou tel propos tenu dans telle ou telle religion est débile. Si moi j'arrivais et je disais tel truc de la religion catholique est débile, légitimement on me dirait mais pourquoi vous dites ça ? Ben non, il y a des trucs débiles dans la religion catholique. Quand ils étaient totalement contre la capote, c'est complètement con. Il y a plein de trucs. T'as le droit de le dire. Si c'est logique. C'est ça le truc. Si c'est logique, il n'y a aucun souci. Vous sortez de votre rôle. Donc ne me faites pas passer pour un communautariste ou je ne sais pas quoi, alors que précisément je défends l'unité du peuple français, la laïcité, le refus des stigmatisations en fonction de la religion, la lutte contre le racisme. Le seul truc qu'il défend, c'est les terroristes. Et il continue de nier le racisme anti-blanc. Si, c'est vous qui êtes en train de le faire. Ce sont les Français qui l'entendent. Mais arrêtez, vous n'êtes pas les porte-parole des Français, madame. Vous ne connaissez pas ce que pensent les Français plus que moi, d'accord? Donc arrêtez de dire ça. Ça, c'est le point de vue que vous exprimez. Et moi, j'exprime le mien. Et les gens qui nous écoutent doivent entendre, je crois, la clarté de ma position. La clarté. Est-ce que vous entendez la clarté de sa position? Est-ce que ça vous paraît clair, la clarté de sa position? Ma position, c'est que moi je suis attaché à l'unité du peuple et je serai toujours lutté. Mais bien sûr que c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Et je vais même vous dire quelque chose et je m'arrête là. Cet après-midi, il y a une manifestation. Une manifestation contre qui le rend racisme. Hommage aux 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Du populisme. Laurence Ferrari qui dit minable et dangereux, plein soutien amical à Rutel-Krief. BFM TV qui dit soutien total et amical à notre chère consoeur. Le groupe TF1 soutient fermement Rutel-Krief et déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l'objet. C'est incroyable. Incroyable. Sur un autre point, comme d'hab, les êtres débunkers de fake news qui ne font en fait que forcer leur narratif et font de la fake news accessoirement. Alors je le connaissais pas le mec, le mec je le connaissais pas, c'est juste que je regardais sa bio, il y a débunker de fake news. Qui explique c'est faux puisque c'est d'abord un homme qui est sur place et non Sixtine, puis 5 minutes après l'attaque, c'est le docteur Pelou qui partait en équipage SAMU initialement sur une autre intervention. En fait, il essaye de débunker le fait que Thaïs Descuffon avait dit que c'était sa petite sœur qui avait fait les premiers massages cardiaques à la victime. T'imagines où on en est ? Tellement la haine de l'extrême droite ou de la droite, il en a rien à battre des victimes. Il essaye au maximum de nier au maximum toutes les bonnes actions qui pourraient potentiellement venir d'un camp idéologiquement politique différent du sien. Ça n'existe pas. C'est faux. Tout est faux. Sauf que la sœur de Thaïs Descuffon, Thaïs Descuffon dit supprime et elle a partagé un reportage de CNews où justement sa sœur a été interviewée sur comment elle a fait le massage cardiaque et qu'est-ce qui s'est passé avant que le SAMU arrive avec le fameux docteur Pelou qui arrive et tout le bazar. Mais ça en dit long, très très long, sur les débunkers de fake news, les zététiciens qui veulent forcer leur narratif en disant « Ouais, il y a écrit dans ma bio, je débunk les fake news, c'est bien que je dis la vérité. » Faut faire très 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 attention à ces gens-là. Parce que la vérité, ils s'en foutent, c'est juste leur narratif idéologique politique qu'ils veulent faire passer. On apprend aussi que Paduring, dans sa vidéo Gaza, pourquoi je soutiens les nationalistes, socialistes, palestiniens, bref, il soutient Hamas, Palestine, tout ça. On a des traîtres sur le territoire français, quoi, mais qui peuvent parler librement sur la toile et tout, sans problème. Sans problème, sans aucune race, sans rien. C'est quand même hallucinant.
Et ils veulent faire passer les autres pour les méchants. C'est ça qui c'est une secte. Enfin, au bout d'un moment, c'est sectaire. Ils sont dans un déni des réalités et hallucinant. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. On apprend ici, donc Manuel Bompard, on l'a vu, parce qu'il dit, il appelle à ne pas donner une signification politique générale. C'est un terrorisme islamique, hein, donc il n'y a pas de signification politique générale, c'est une signification politique, point. L'assaillant a fait allégeance au groupe État islamique, on l'a vu ça dans une précédente vidéo. La mère de l'assaillant avait signalé fin octobre l'inquiétude sur son fils. La mère de l'islam, de l'islamiste radical, vous avez vu aussi, hein, le narratif a totalement changé. Hein. Le narratif a totalement changé dans les journaux. Hein. On minimise plus, on n'arrondit plus les angles. C'est brut de décoffrage. La mère de l'islamiste radical qui a tué un jeune touriste germano-philippin, on a les deux nationalités, tu vois, c'est pas genre oh il est que allemand. Non, là il est germano-philippin. Et blessé 2 autres personnes à proximité de la Tour Eiffel à Paris, samedi soir, avait signalé fin octobre son inquiétude sur le comportement de son fils, indiqué dimanche le procureur antiterroriste. Alors c'est pareil, comme dans Thomas et comme dans tous les autres, on n'a jamais les noms des autres personnes. Pareil, ceux qui étaient les 17 blessés ou quasiment 20 blessés dans l'affaire de Thomas à Crépol, on a des nouvelles d'eux, ils sont sortis de l'hôpital, ils vont bien, comment ils s'appellent, on peut avoir aussi un morceau de leur interview, de leur avis, enfin, on s'en bat les steaks. La mère de l'assaillant, un franco-iranien de 26 ans, avait fait remonter aux autorités qu'elle s'inquiétait pour son fils, qui se repliait sur lui-même, a rapporté en conférence de presse Jean-François Ricard. Armand Rajapour Miyandoab a été fiché pour radicalisation islamiste au SFRT, un prout le machin, après avoir été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, à la suite d'un projet d'action violente en 2016 dans le quartier d'affaires de la Défense dans l'ouest de Paris. Sa mère, elle parle juste d'un repli. Au bout d'un moment, elle a alerté. Déjà commencé par des baffes, des tongs, de la ceinture, j'en sais rien au bout d'un moment. T'es sa mère au bout d'un moment. Gérald Darmanin qui dit « Il faut que les pouvoirs publics, le préfet, les policiers puissent demander, exiger des injonctions de soins. » On s'en bat les steaks des injonctions de soins. Faut les enfermer. Point. Ça veut dire quoi? Ah, il a sa picouse, il peut rester dehors tant qu'il prend pas sa picouse, et puis le jour où il oubliera sa picouse et son cacheton. C'est ridicule. C'est ridicule. Juliette Briand, on va dire Briand. On est quand même passé en une nuit à la version de Darmanin, un Français né en France qui s'appelle Armand, à la vraie version aujourd'hui, un Franco-Iranien naturalisé qui s'appelle Iman. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Jean-Marc Morandini blog hein, qui dit « Et ça continue », où il dénonce Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il dit « Le groupe TF1 a tort de soutenir le journalisme d'accusation et d'invective obsessionnelle contre un absent du plateau qui ne peut répondre. Ce genre de méthode discrédite ses auteurs. » On a vu l'extrait. Qui invective, qui est insultant, qui est minable, qui est violent, qui est agressif, et qui a une stature noble et avec retenue. C'est tellement honteux. Ça, on l'a vu. Psychologique qui dit « Vous essayez de faire croire que les musulmans sont responsables de tous les maux. Tous les maux, je ne sais pas, mais 100% des attentats actuels sont faits par des musulmans, donc bon. Je le rejoins là-dessus. » Ça, on l'a vu. Rien à voir, mais au Canada, ils ont leurs problèmes aussi. Hein. Le réfugié syrien Ibrahim Ali est jugé pour le viol et le meurtre d'une adolescente de 13 ans au Canada. Sa défense, elle le voulait. Ça, c'est rigolo. Enfin, entre guillemets. Les chiffres sur l'attaque à l'arme blanche ne sont plus collectés. C'est un scandale absolu, explique le criminologue Xavier Roffer. Alors, c'est sûr qu'il y a une baisse significative des attaques à l'arme blanche, hein, depuis qu'on les collecte plus. Hein. Le lynx. Vincent Lapierre qui dit « Pour info, je suis menacé de mort tous les jours au calme. J'imagine que c'est pour prouver qu'ils sont pas violents et que c'est une religion de paix, d'amour, d'humain. » Comment il avait dit quand il avait visité la cité? Il avait dit moi, je suis un musulman humaniste international. Je vais te niquer ta merde. Et après, il l'a insulté sur 4 générations. Moi, je suis pour la paix et le respect. Oh, c'est un enfer. C'est un enfer de les hypocrites dans ce genre-là. Enfin, le déni, enfin, ils sont tous des psychopathes au bout d'un moment. C'est quoi ça? Ah oui, alors il y a un autre, rien à voir. J'en ferai pas de vidéo parce que je n'ai pas le temps au vu de l'actualité, mais
la tronche en biais qui se ridiculise encore une fois, qui essaie de débunker quelqu'un et amène deux experts minables qui ne savent pas débunker, ils se ridiculisent plus qu'autre chose. Bref, Assermendax qui veut débunker un livre et il dit bah, je l'ai pas lu le livre mais on va le débunker. En gros, comme mes vidéos, hein, il avait dit je vais débunker Psychodélique mais j'ai pas regardé sa vidéo. Du coup, moi j'ai répondu à ses arguments et il a essayé de me striker ma chaîne 4 fois. La zététique et les débunkers. Enfin, c'est rien à côté de ce qui se passe, hein. C'est de la broutille à côté de la gnognotte à côté de ce qui se passe. L'Italie qui se bouge, hein. Les familles italiennes manifestent contre l'immigration illégale qui n'apporte que de crimes, viols et décivilisation. Nous voulons des expulsions massives. Et ça, je suis désolé que ça vous énerve ou que ça vous brille une testicule. Ce n'est pas raciste. Ce n'est pas raciste. Une immigration qui vient, qui s'intègre, qui vit bien, ça gênerait personne. Mais ceux qui viennent, crimes, viols, décivilisation, trafic, violence, c'est pas raciste. C'est juste on veut protéger le pays au bout d'un moment. Garder la paix et l'ordre au bout d'un moment. Si vous défendez ça, vous valez pas mieux que ceux que vous défendez en fait. Vous êtes juste des moins que rien. Georges Kuzmanovic qui dit « Mélenchon était moins critique envers Ruth Elkrieff quand elle recrutait sur BFM TV sa bonne amie et première conseillère, Sophie Chikirou, en lui sauvant la mise après ses déboires avec le Média TV. Ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe. C'est bien Mélenchon qui est de mauvaise foi en accusant Ruth Elkrieff de réduire la vie politique au mépris des musulmans et en invectivant de manière éhontée une journaliste moins de 24 heures après un nouvel attentat islamiste à Paris, dont il ne parle pas. Mais pour Mélenchon, en parler et compatir à la douleur des victimes, c'est sûrement injurier les musulmans. Et oui, il n'a pas parlé... Je crois qu'il n'a même pas parlé de Lola, il n'a pas parlé de Thomas, il n'a pas parlé du touriste allemand non plus. Il a expliqué que c'était un meurtre, pas un attentat. C'est ça la manipulation, essentialiser tous les croyants d'une religion et déformer la réalité. Et woke, parce que c'est du wokisme et du progressisme. Un excellent extrait du reportage de Vincent Lapierre, qu'on va s'écouter aussi. Un jeune Rénois de gauche qui explique que c'est la gauche qui les a détruits et que la Bretagne est en train de sombrer et que Rennes c'est devenu Bagdad à cause des migrants, à cause de l'immigration et à cause des Parisiens, évidemment. Écoutez-le. 10 ans, on a vu un changement qui a été radicalement explosif. Ah oui ? Bon, voilà, moi j'ai fait pas mal de saisons, mais à chaque fois je suis revenu au pays. Et à chaque fois que je revenais, j'avais envie de me barrer aussi sec. En 10 ans, on pouvait aller rue de la Soif assez facilement, sortir entre potes, boire des verres. Maintenant, c'est devenu quasiment impossible. Moi, je suis marié, ma femme et moi, on refuse de sortir quand j'arrive à sortir vers 22h après le travail. On ne sort même plus sur Rennes. C'est assez régulier que les coups de couteau fusent, que des artisans se fassent agresser, que le trafic de stupes devant le boulot, on se fait proposer de la cocaïne. Enfin, c'est devenu Bagdad à certains endroits, quoi. Mais c'est quoi ce truc de fou et c'est dû à quoi ? C'est dû à quoi ? Je vais y aller franco. Hein. Je dirais à la merde que Paris nous déverse en Bretagne, ainsi qu'à Bordeaux, ainsi qu'à Nantes, ainsi que partout, quoi. À Brest, j'ai vu qu'à Brest aussi. Et on l'a vu, hein, quand on l'a vu dans la vidéo précédente où ils veulent mettre les délinquants un peu partout pour remplir les campagnes qui sont en train de mourir, qu'il n'y a pas assez de monde, de mettre les migrants un peu partout dans les campagnes et bref, de créer un Bagdad à ciel ouvert absolument pas. Créer une Gaza en fait, la France va devenir la prochaine Gaza. C'est un enfer le machin. C'est des ruines partout, de la violence partout, des vols, des agressions, c'est hallucinant. Et le gouvernement semble être d'accord là-dessus. Incroyable. Attention, c'est la faute à l'extrême droite. Oh là là. Bah à Brest, en fait, nous, la Bretagne, on a le déversoir à merde, quoi. Je vais être très franc. C'est la faute à la gauche, enfin à l'extrême gauche. Enfin, cette gauche woke. On va résumer à la gauche woke. Les boomers, ils sont bien gentils en venant chez nous pour faire quelque chose, mais ils ramènent toute leur saloperie, quoi. Et à côté de ça, ça fait 10 piges que la jeunesse bretonne se retrouve dans des galères monumentales pour se loger, parce que la gentrification a tout fait péter. Mais à côté de ça, tous les immigrés illégaux se retrouvent à Rennes parce que toutes les associations plutôt à gauche sont installées ici. Et ça lui fait mal de le dire. Ça lui fait mal de le dire. Je peux le comprendre, bordel de merde. Moi aussi, ça me fait du mal de le dire. Les subventions de monsieur le maire ou de madame le maire. Il faut dire que les Bretons votent à gauche, historiquement. Oui, parce que le nationalisme breton est de gauche. Il faut pas se mentir, hein. À la base, c'est du social qu'on voulait parce qu'à la droite, il y a des pauvres avec. Le nationalisme breton, le social-nationalisme breton est de gauche. Hein. De toute façon, le social-nationalisme, ça a toujours été de gauche. Hein.
Il n'y a que les menteurs qui vont vous dire hey, c'était de la droite. C'est des concepts de gauche. Hein. Avec nous, durant les blocages d'usines, il faut le dire honnêtement, quand il y a eu les crises économiques, quand il y a eu la vache folle, c'est pas des mecs de droite qu'on a vu rentrer dans les usines pour nous filer un coup de main. Donc oui, majoritairement, les gens sont à gauche parce qu'ils veulent du social. Mais... Et oui, en fait, ce qu'ils ont voulu, c'est juste du pouvoir électoral. Donc ils vous filent un coup de main, puis derrière, vous votez. Et après, eux, ils sont tranquilles. Ils sont élus, ils s'engraissent et ils s'en battent les steaks de vous, en fait. Ils s'en battent les steaks de vous. Alors que du coup, des gens à droite, bah, en fait, ils s'en battent des steaks de vous, mais dès le début, en fait. Ils vont pas aller chez... Enfin, voilà, ils s'en foutent. Quel enfer. Mais bon, force est de constater que maintenant, la bille pipette de la gauchiste et du gauchisme mental, bah, ça nous a plus détruit qu'autre chose, quoi. C'est pas Ukraine 2 qu'on va pouvoir remplir des frigos. Ça, le gauchisme mental, c'est ce qui nous a détruits. Et je pense que c'est une très bonne conclusion à cette vidéo. Le gauchisme mental, moi, ce que j'appelle, c'est la gauche woke, le wokisme. On apprend que le suspect est issu d'une famille sans aucun engagement religieux et s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Il avait projeté de rejoindre Daesh en zone irako-syrienne en 2016. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.